coucou, tu vas bien? On se retrouve pour la météo énergétique du mois de novembre. Le mois, on va commencer à entrer dans la saison sombre de plus en plus puisqu'on change les horaires. Enfin, on aura changé les horaires. Donc il va faire nuit plus tôt. Il fera jour plus tôt aussi. Mais oui, on entre dans cette période un peu sombre, un peu parfois difficile pour certaines personnes. Et justement, on va regarder au cours de cette météo énergétique comment on va traverser cette période, de quelle façon on va pouvoir en tirer parti du profit, de quelle façon on va pouvoir en tirer des bénéfices, pouvoir jouer avec les cycles, donc ce cycle-là actuel, plus dans l'introspection, plus dans le repos peut-être, plus dans l'écoute de soi, le silence et le calme, le cocooning. Donc on va voir ça tout de suite. On va commencer avec l'oracle de la féminité sacrée. On va observer au cours des 4 semaines comment ces énergies vont se poser, comment nous allons pouvoir les traverser, et ce qu'on va pouvoir en déduire et aussi quelle action on pourra mettre en place. Et ensuite, comme d'habitude, j'enchaînerai avec l'oracle Béline. Et avec celui-là, on va pouvoir préciser un peu plus chaque énergie qui se présentera à nous. Voilà. Et bien on est parti. Ah oui, je voulais te dire aussi que bientôt, je pense que je vais changer de jeu. Donc, je vais te proposer je vais te proposer des tirages avec sans doute un tarot à la place de l'oracle Béline et un autre oracle à faire à suivre. J'attends encore un peu de faire connaissance avec chaque lame, avec chaque énergie, avant de te les proposer durant une météo énergétique. Allez, on est parti. Je parle pas quand je brasse les cartes parce que je me concentre sur la question en fait. Désolé. En même temps, c'est gage de sérieux. Hein. Donc, la première semaine du mois de novembre, la lame qui se présente à nous, c'est la danse du yin-yang. Très jolie carte avec des dominantes orange, violettes, vertes. C'est une carte qui t'invite à jouer avec l'équilibre de la puissance et la force et le combat. Et en même temps aussi aller explorer le côté plus introspectif, féminin, doux. En fait, elle t'invite en gros à réussir à harmoniser l'élément feu et l'élément eau pour y trouver en fait un équilibre qui te permettra à toi, quand par exemple tu te trouves dans une situation où tu auras besoin de faire jouer ta puissance, ton côté peut-être un peu, j'aime pas ce terme, mais un peu dominant, le côté où en tout cas tu veux pas te laisser emporter et te laisser toi peut-être dominer, le côté peut-être parfois le côté yang de la chose, c'est aussi ne pas te laisser emporter n'importe où, te laisser manipuler. Et donc garder une certaine forme d'alignement avec ce que tu es, ça demande parfois une force assez yang, assez comment dire, combative, ça demande de la combativité. Et cette carte t'invite à ça, et en même temps en parallèle aussi à ne pas oublier, ne pas omettre. Elle t'invite aussi à ne pas omettre de garder cette intériorité, cette sensibilité, ce partage d'émotions qui est important aussi, qui permet aussi parfois comment dire, de dédramatiser des situations qui pourraient sinon prendre une ampleur, qui pourraient sinon prendre une ampleur considérable. Et donc vraiment la danse du yin et du yang, c'est vraiment cette invitation-là, à garder finalement, à marcher sur ce fil, cet équilibre permanent, qui n'est pas toujours facile à tenir, mais qui pourtant est nécessaire et souvent porteur de sens et d'enrichissement vis-à-vis souvent du contact avec autrui, parce que souvent le contact avec autrui peut nous sembler agressif, et quand tu ressens cette agressivité-là, ben, c'est important de pouvoir, toi, exprimer ce que tu ressens à l'autre, avoir ce courage-là, et en même temps, donc le courage du yang et à la fois la vulnérabilité du yin, et cet équilibre-là, ça permet
d'avoir la force d'exprimer tes émotions tout en gardant cette vulnérabilité et cette non-peur d'exprimer ses émotions. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je veux dire, je donne tout, hein, mais je ne sais pas si c'est très clair. Mais en gros, c'est vraiment cet équilibre-là, de marcher sur ce fil, de marcher sur ce fil où c'est pas forcément évident de garder l'équilibre, mais où en même temps, c'est en gardant cet équilibre-là que tu y trouves l'épanouissement et j'ai envie de te dire même la sérénité, la tranquillité, l'ancrage, l'enracinement aussi. Donc on va aller voir avec l'oracle Béline du coup de quelle façon on va pouvoir slalomer avec le yin et le yang. Slalomer, je sais pas si... Arrête de faire tes gestes. Arrête. Arrête. Alors. On me parle là, du coup, du fait que tu auras la potentialité de réussir des choses, de pouvoir pleinement exprimer qui tu es et de ce fait aussi pleinement exprimer ce que tu vaux, tes compétences, tes possibilités, tes talents. En gros, c'est vraiment la première semaine de novembre, c'est l'occasion d'exprimer ses talents. Mais, et c'est là où je pense où le yang va rentrer en jeu aussi, mais il se pourrait qu'il y ait des personnes qui expriment une certaine forme de jalousie vis-à-vis de ces compétences-là, de ces talents qu'ils ignoraient. Peut-être qu'à une époque, tu étais un faire-valoir pour eux et que là, tu vas avoir l'opportunité de pouvoir exprimer pleinement qui tu es, pleinement ce que tu sais faire, ce que tu sais apporter, et ça peut générer des jalousies. Et de ce fait, apparaît la maladie. La maladie, c'est, tu sais, c'est cette volonté parfois que les personnes, l'entourage peut avoir, à t'écraser pour ne pas que tu puisses, toi, être pleinement toi, du coup, hein, évidemment, pas le voisin, bref. Tu vois, cette tendance que ton entourage a à essayer de t'écraser. Et là, on t'invite du coup à ne pas te laisser écraser. Et ce qui est intéressant dans la carte de la maladie, que je te montre ici, c'est que tu vois qu'il y a je ne sais pas si c'est un vautour ou un animal volant, bien évidemment, mais un vautour ou quelque chose du style. Et en dessous, c'est une salamandre, en fait. Et la salamandre, en fait, c'est un animal qui est réputé, enfin, qu'on symbolise souvent comme un animal qui renaît de ses cendres. D'ailleurs, il y a même à une époque où la tradition était de jeter une salamandre dans le feu parce qu'on croyait qu'elle allait survivre aux flammes, ce qui n'était pas le cas. Donc en fait, c'était de la maltraitance animale. Mais en tout cas, la symbolique de la salamandre, c'est ça. C'est renaître dans l'adversité, renaître dans n'importe quelle situation, être capable de s'adapter pour pouvoir repartir à zéro et être encore plus fort, en fait. Et là, c'est vraiment ça que tu es invité à faire, c'est ne pas te brimer, ne pas te censurer parce que certaines personnes seraient peut-être plus intéressées à ce que tu restes en retrait, mais non, totalement et pleinement être, t'exprimer, exprimer tes talents, ne pas avoir peur de briller, et surtout être peut-être préparé à une certaine forme de malveillance, et du coup jouer sur l'énergie de la salamandre pour pouvoir rebondir face à cette adversité et cette, j'allais dire concurrence, mais même pas forcément, face à cette jalousie un peu malsaine, mais avoir la capacité de rebondir et d'être encore plus fort après. Voilà. En gros, la première semaine de novembre, c'est ça, c'est s'exprimer pleinement et ne pas se laisser dominer par la jalousie des énergies extérieures. Voilà, en gros. La semaine 2 du mois de novembre 2021. Alors, la carte, ça se nomme et au bout, l'impasse. Si, je ne sais pas si tu la vois très bien, je ne sais pas si le focus se fait à merveille ou pas. En gros, ça c'est la carte qui te dit attention. Tu pourras avoir tendance sur la seconde semaine du mois de novembre, peut-être aussi parce que dans la première, il y a des personnes qui cherchent à t'éteindre. Tu pourras avoir cette tendance à répéter sans arrêt les mêmes erreurs, tu vois, et à ressombrer un petit peu dans les habitudes et le confort, les choses que tu connais, et finalement qui ne te poussent pas à te découvrir
davantage. Et là, tu es invité à observer ce comportement que tu peux parfois avoir envers toi-même, très souvent. Petit 1 peut-être parce que la peur de la nouveauté, la peur de l'inconnu. Et petit 2 aussi, pour rejoindre la semaine 1, petit 2, la peur aussi de la réaction de l'entourage. Donc là, la semaine 2, en gros, et cette lame en particulier, te met en garde sur ça, sur cette potentielle, sur ce potentiel comportement que tu pourrais avoir de négatif envers toi-même en te censurant. Et si ça arrive, ça peut arriver, c'est pas grave, on fait tous des erreurs, n'est-ce pas? Allez, les guillemets. Si ça arrive, c'est pas grave, tu l'observes et tu en tires une leçon. Je pense que c'est ce qui me semble le plus judicieux. Tu dis, ok, je tourne en rond, je me confronte à des murs parce que j'ai l'impression que j'arrive pas à en sortir, j'ai l'impression que je suis enfermée dans une pellicule qui m'empêche de respirer et j'arrive pas à totalement me déployer. Ça peut arriver, tu peux l'observer, c'est pas grave. Ce qui est intéressant, c'est déjà de l'observer dans un premier temps, avec un peu de hauteur pour ne pas sombrer dans le drame ou le sentiment d'échec excessif. C'est juste dire, ok, je suis en train de refaire la même chose, je suis en train de tourner en rond. Est-ce que c'est grave? Non. Est-ce que c'est embêtant? Oui. Est-ce que je peux trouver une solution pour aller au-delà de cette habitude que je m'obstine à prendre? Alors, on va voir justement, est-ce que tu vas pouvoir aller au-delà de ces habitudes que tu t'obstines à prendre avec l'oracle Béline. Enfin, est-ce que tu vas pouvoir, en tout cas, est-ce que tu as la possibilité? Alors là, vraiment, les 2 semaines de novembre, on est vraiment dans ce mood de j'ai envie de sortir de ma zone de confort, j'ai envie de sortir de ma coquille, mais on m'en empêche. Donc peut-être que beaucoup d'entre nous, on est en train de traverser ce changement de paradigme où on était dans une situation, on était telle personne aux yeux des autres, et puis on a envie de se transformer, on a envie de se métamorphoser, on a envie de découvrir de nouvelles choses, et on a peur de le faire parce que on a peur de la réaction de l'entourage. Là, ce dont on me parle, ce dont l'oracle Béline me parle, c'est de l'apaisement, mais de la peur de la trahison. C'est-à-dire que, en gros, il se pourrait que toi, tu aies la certitude de ce que tu veux dans ta vie, tu sais ce que tu veux, il n'y a pas de doute en toi, en tout cas dans tes vibrations internes. Tu sais que c'est ça que tu veux faire, tu sais que c'est là où tu veux aller, mais tu as peur. Tu as peur de la trahison, tu as peur, d'ailleurs c'est la carte de la trahison, on va pas... Voilà, la carte de la trahison, c'est le chat qui montre des dents, enfin, qui a un sourire un peu hypocrite, quoi, en fait, donc ça peut parler potentiellement d'hypocrisie, cette carte. Et là, c'est vraiment cette peur. Ah, désolé, ça avait coupé, évidemment. Ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé. J'espère que ça va aller, sinon je ferai le nécessaire et ça recoupera, je suis désolée. Mais ça se verra pas trop au montage, j'espère. Donc je te disais, oui, tu as peut-être peur... Attends, je m'assois, voilà. Tu as peut-être peur que ce changement que tu veux opérer en toi puisse perturber ton entourage et du coup puisse te faire perdre des amis. C'est un peu bête comme ça, mais tu as peut-être peur de perdre des gens que tu apprécies. Mais n'oublie pas une chose qui est très importante là-dedans. C'est que si les gens ils t'aimeront quel que soit le changement que tu feras. S'ils te laissent tomber, s'ils t'abandonnent, c'est que peut-être que tu as fait le tour de l'expérience que tu devais faire avec ces personnes-là et qu'il est temps pour toi de passer à autre chose, avec de nouvelles personnes, ou pas d'ailleurs. Mais je pense qu'il est très important, et c'est ce que je perçois dans ce tirage-là de la semaine 2, ce qui est très important pour toi, de ne pas te brimer pour faire plaisir à ton entourage. Parce que dans ce cas, ça veut dire que tu n'es pas entouré des bonnes personnes pour toi, c'est sûr. Et que du coup, tu vas rester enfermé dans une situation dans une situation et peut-être même tu vas mal t'incarner. Tu vas t'enfermer dans une situation qui ne te convient pas et c'est fort dommage. Donc là, on t'invite vraiment à pleinement être qui tu es, ne pas avoir peur en fait de ce qui peut t'arriver, même si des gens te trahissent, même si des gens sont malveillants ou ils te critiquent. C'est pas très grave parce que quelque part ça leur appartient, c'est pas toi, c'est pas de ta faute. Ce que tu dégages pour eux,
C'est pas toi, c'est ce que eux ils voient, c'est leur vision de toi. Mais ça ne te concerne pas, ça leur appartient. Reste tranquille avec ça et ne te censure pas. Pas du tout. Et tu auras quand même eu l'occasion sur la semaine 1 de pouvoir traverser cet équilibre du yin et du yang. Et c'est une leçon que tu vas peut-être devoir regarder en toi pour pouvoir ensuite la mettre en pratique sur la semaine 2. Donc ne te censure pas, encore une fois. C'est tout. Et on va passer sur la semaine numéro 3 du mois de novembre 2021. Alors la semaine 3, les gardiennes de la joie. Les gardiennes de la joie, c'est un peu cette proposition de vivre l'instant présent. Pas plaisant, mais oui, l'instant présent, l'instant présent. Bref. Vraiment, c'est vraiment cette invitation à profiter de l'instant présent sans te prendre la tête, en fait. Mais juste, tu sais, avoir cette gratitude pour tout ce que tu as déjà, sans peut-être chercher à vouloir des milliers d'autres choses d'ailleurs. Je vois que... Attends, ça c'est moche. Hop. Ça aussi. Bon, ça va encore, ça fait ainsi. C'est vraiment pas te contenter de ce que tu as, mais pleinement être conscient de tout ce que tu as déjà, ce qui est différent. Te contenter, ça peut vouloir dire, ok, j'ai tout ce qu'il me faut, je veux rien de plus. Et pourquoi pas, si ça te convient. Mais c'est pas dans le but de te limiter que de profiter de l'instant présent et de profiter de toutes les richesses que tu as. C'est juste pour justement exprimer une gratitude telle et un sentiment d'abondance tel que sûrement, crois-moi, sûrement qu'ensuite tu recevras une abondance supérieure, supplémentaire, plutôt, une abondance supplémentaire parce que tu sais apprécier ce que tu as. Et là, c'est ce qu'on t'invite à faire sur la 3e semaine. C'est vraiment cette, tu sais, cette attitude à être capable de savoir pleinement tout ce qu'il y a de beau dans ce qui t'entoure. Toutes les secondes où il se passe quelque chose de magique, c'est d'un peu magique comme ça, de très subtil parfois qui va durer un dixième de seconde, tu vois, mais qui est là, qui est présent. Et tu sais, le ressentir pleinement, c'est recevoir cette vibration. Et cette vibration, quand tu la rentres en toi, elle te... Je sais pas comment t'expliquer, mais elle te revitalise et elle te met dans un état de pétillance. Je sais pas, c'est pas très français, mais de pétillance et qui te fait un bien fou et qui te met dans une dynamique qui te donne envie. Avait recoupé, mais ça, je m'y attendais un peu. Hein. Donc, je te disais, c'est exprimer ce sentiment d'abondance et de gratitude, ça te met dans une énergie revitalisante qui va te donner envie d'agir, de passer à l'action parce que tu te sens dans la puissance, tu te sens dans tes pleines possibilités, tu te sens dans un enthousiasme qui te donne envie de bouger et d'aller de l'avant et de tester de nouvelles choses et d'expérimenter de nouvelles choses dans ta vie, tout simplement. Cette carte t'invite à ça, justement pour pouvoir encore plus optimiser tes découvertes précédentes. Donc des 2 premières semaines, mais sans doute aussi des mois précédents, dans cette intention et cette envie de vouloir être pleinement toi et exprimer pleinement tes talents, tes qualités, ne pas te censurer par peur d'éteindre, soi-disant, tu sais, quelqu'un d'autre, parce que c'est pas parce que toi tu brilles que tu éteins forcément quelqu'un. Les étoiles dans le ciel, elles sont d'infinité et personne n'éteint personne. Ça se passe très bien, je vois pas pourquoi nous ça se passerait mal. Je veux dire, à un moment donné, je sais que des fois les humains on est un peu bizarres, mais quand même, tu vois. Donc là vraiment c'est cette invitation à saisir chaque instant, chaque petite magie de la vie en fait, et de la savourer et de les savourer pleinement. C'est ça que tu es invité à faire sur la 3e semaine. Alors on va voir de quelle façon, comment tu vas pouvoir explorer justement, plutôt dans quelle, comment on peut dire ça, dans quelles intentions tu vas pouvoir optimiser l'accès à ce genre de, comment tu vas pouvoir détecter ces petits moments magiques sans passer à côté. C'est ça qu'on va regarder en fait avec l'oracle Béline. Alors on me parle déjà de la paix. Ici. Là ici la paix c'est on enterre la hache de guerre en gros sur la lame. Et le manque d'énergie ici.
Alors moi, quand je vois ça, dans ma compréhension à moi, dans ma façon d'interpréter cet oracle, ça me parle du fait de rentrer dans un repos, un peu de lâcher un peu, tu sais, de lâcher un peu justement, tu sais, cette envie de réussir, d'être extraordinaire, d'être bon pour épater la galerie, mais juste là, être pleinement présente dans la situation dans laquelle tu te trouves et pleinement observer chaque chose, même si tu as la sensation que là où tu te trouves c'est laid, que c'est ennuyeux, qu'il fait pas beau, que sais-je, que le décor il est moche, enfin peu importe. Là tu es invité justement à te mettre dans un état un peu d'apaisement, de tranquillité, de sérénité pour pouvoir observer chaque beauté parce qu'il y a lié de partout, c'est sûr. C'est juste que parfois ça demande plus d'observation que d'autres, plus de sensibilité que d'autres endroits. C'est sûr, si tu es, je sais pas moi, si tu es au Costa Rica, devant la plage du Pacifique, quoi, évidemment que c'est plus facile de trouver la beauté du monde, c'est sûr. Mais tu peux la trouver, j'en suis persuadée, et vraiment, hein, c'est pas une blague. Je suis persuadée que tu peux la trouver entre deux poubelles devant une résidence. C'est possible. Et je dis pas que c'est facile, mais je suis sûre que c'est possible, tu vois. Ça paraît fou, je sais, je passe pour une tarée hein, quand je dis ça, j'en suis consciente. Mais je suis sûre que c'est possible. C'est vraiment cette invitation à te mettre dans ce sentiment de tranquillité et d'observation de la beauté du monde, mais dans quelque chose d'ancré comme ça et de calme. Le manque d'énergie, ça veut pas dire... le manque d'énergie, ça veut pas dire il faut que tu sois fatigué ou explosé de la vie pour pouvoir saisir cette sensation. Ça veut simplement dire te sentir ancré en toi, apaisé, calme, dans la sérénité, peut-être à l'écoute de ta respiration, pour pouvoir être dans la pleine écoute de tout ce qui t'entoure et pouvoir détecter ces moments un peu magiques ou un peu tu sais, de grâce, en fait, tout simplement de grâce. Je ne peux rien dire de plus. Donc voilà, ce que t'invite à traverser la troisième semaine du mois de novembre et ça se prête bien, en fait, je trouve ça arrivé un peu à la saison froide où les jours diminuent, où le ciel se fait donc de plus en plus longtemps étoilé. Je trouve que c'est vraiment le moment idéal pour justement se poser, être capable d'observer la beauté sans être dans une magnifique plage aux Caraïbes ou autre. Attention, je dis pas que c'est pas bien, hein, mais c'est bien aussi de pouvoir se poser et vraiment profiter de chaque chose que tu croises n'importe où, n'importe quand. Et c'est ça que tu es invité à faire. Alors, quatrième semaine du mois de novembre, l'acceptation féconde. C'est une dame qui regarde le ciel. C'est une carte en fait qui t'invite à traverser tout ce qui se passe dans ta vie avec une certaine forme de hauteur, de calme, d'acceptation, tout simplement. Et tu sais, peut-être que la quatrième semaine pourrait être un tout petit peu plus challengeante que les trois premières. Peut-être qu'il se passera des choses qui ne seront pas toujours extrêmement agréables. C'est pour ça que profite bien de la troisième semaine du coup, puisque elle me semble être plus sereine. En tout cas, les énergies sont beaucoup plus dans la sérénité, le calme, la contemplation. La 4, elle est dans le fait de se laisser traverser par ce que tu vis sans jamais, sans jamais te morfondre ou éparpiller tes énergies au point que ça puisse te rendre, te rendre malade. Bon, c'est pas, je dis pas que tu vas te tomber malade parce que tu vas pas avoir un coup de stress, hein, c'est pas ce que je dis, mais en tout cas, on sait très bien que le stress et même les comportements un peu excessifs où on va dire tu es toujours sur les nerfs comme ça, on sait que c'est pas très bon pour la santé. Je pense que je n'invente rien. Et justement, là, c'est vraiment cette invitation à ok, tu laisses traverser les choses et puis ça va aller tout seul. Ça va pas, bien sûr que tu vas avoir des douleurs peut-être, ou de la tristesse, ou même des joies, des grandes joies intenses. Mais en tout cas, bah, tu es invité à recevoir ça d'une façon relativement calme et apaisée. Peut-être que la troisième semaine, justement, qui se présente, elle est là pour justement te permettre d'accéder un peu à cette contemplation que tu pourras continuer à vivre sur la quatrième.
mais avec peut-être là une traversée un peu plus houleuse, mais néanmoins pas négative ou pas positive non plus, houleuse peut-être, qu'il y a un peu plus de... Peut-être que c'est une énergie qui va être un peu plus challengeante pour toi, peut-être un peu plus nerveusement compliquée, et donc on t'invite là à observer ça, à dire ah tiens, attention parce que l'exemple il est vraiment, il est chaud, hein, mais ah tiens, j'ai perdu mes droits, dommage, bon ok, je vais pas m'énerver, je vais pas m'arracher les cheveux, je vais pas mettre à pleurer, je vais pas crier, je vais pas taper contre le mur, je vais inspirer, je vais observer ça avec hauteur, et puis je vais regarder de quelle façon je peux arranger les choses. Ça veut pas dire que t'as pas envie de hurler ou machin, hein, parce qu'il faut parfois expulser les choses, mais alors tu t'octroies un temps où tu sais que voilà, tu vas pouvoir te défouler, et ensuite, ok, ça va mieux, tac, maintenant, je ne fais plus de billes sur ça, je vais juste chercher la solution qui va me permettre d'avancer sereinement et arranger le problème. C'est un peu de ça qu'on parle en fait sur la 4e semaine. Et aussi, tu sais, de ce truc où tu accueilles, en fait, tu accueilles tout. Le bien, le mal, tu l'accueilles. Enfin, le mal, le bien, le mal. C'est vraiment, ça existe vraiment, mais en tout cas, ce qui t'est plus ou moins agréable. Tu l'acceptes, tu l'accueilles, et puis même, tu observes ta colère, tu observes ta tristesse, mais tu ne plonges pas dedans. Voilà. C'est ça qu'on t'invite à faire sur la 4e semaine. Et on va voir comment, du coup. Hmm. Il y a quand même quelque chose d'assez précis sur la façon et même le domaine, bizarrement, dont on pourrait parler sur cette énergie-là. C'est vraiment accepter le fait qu'on a envie de changer notre façon d'entreprendre les choses. Peut-être que des fois, on a l'envie de rester dans nos habitudes, de rester dans ce qu'on connaît, tout simplement. Et on a peur de changer ça. Et là, on est vraiment invité à accepter le fait qu'on a envie de changer ça. L'acceptation, c'est ça aussi, là, du coup. C'est accepter le fait qu'on a envie de changer notre façon de fonctionner, notre façon de faire, et peut-être même changer de vie. Pour certaines personnes, c'est possible. En tout cas, c'est une semaine là qui est assez intéressante pour entreprendre ça, ou en tout cas entreprendre le fait que tu vas le faire par la suite. Peut-être pas sur la 4e semaine de novembre, mais qu'en tout cas tu dis ok, j'accepte le fait que j'ai besoin de changer, j'accepte ce besoin, j'accepte le comportement de l'extérieur qui va peut-être ne pas me comprendre, je l'accepte, il n'y a pas de souci, ça me traverse, je traverse l'émotion, je l'observe, je la laisse partir, je la laisse me traverser, hop, elle s'en va, elle rejoint la terre, comme on dit parfois. Et je laisse partir, et moi juste ce que je fais, c'est que j'entreprends ce que j'ai à entreprendre, j'accepte le fait que moi je veux changer, et que rien ni personne ne pourra me faire changer d'avis. C'est ça en fait qu'on te demande. C'est vraiment de te dire, ok, je m'accepte pleinement comme je suis, et j'accepte le comportement des autres, et je ne me laisserai pas accaparer par leurs vibrations un peu lourdes ou limitantes. Moi, je sais ce que je veux, et je veux aller à tel endroit, je le sais, aujourd'hui, je l'accepte, et je vais mettre en place les choses pour que ça arrive. C'est un peu ça. Il peut y avoir pas mal peut-être, alors j'aime pas faire de la prédiction, tu le sais, mais il se pourrait, en tout cas, qu'il y ait pas mal de personnes qui changent de métier pendant la fin du mois de novembre. Je pense qu'il y en a beaucoup qui vont peut-être passer à des... qui vont, qui vont se réorienter sur d'autres métiers qui leur plaît plus, qui est proche de leur vocation, de leur cœur même, de ce qui les passionne. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui vont changer de métier à la fin du mois de novembre. C'est un peu bizarre, mais je pense qu'il y a ça, et que ça demande beaucoup de réflexion, parce que parfois les personnes ne sont pas seules, elles ont une famille, donc tu as en charge une famille, et donc tu es quand même obligé de prendre ça en considération. Donc il faut arriver à opérer ce changement sans pour autant mettre en danger ta tribu, entre guillemets, mais tout en même temps gardant en mémoire que toi tu existes et que tu as besoin aussi d'être pleinement épanoui dans ce que tu fais.
Et là, c'est vrai que cette invitation à accepter, c'est aussi cette invitation à accepter ça, ce changement-là par rapport à ton entourage aussi, mais l'entourage, la famille, les personnes qui sont, on va dire, sous ta responsabilité, en tout cas tes enfants en particulier. Et c'est accepter ça, c'est accepte-le. Ça ne veut pas dire partir tête baissée et faire n'importe quoi de façon inconsciente et délirante comme ça. Mais en tout cas, ça veut dire ne ferme pas les yeux sur tes besoins, tes envies, ce que tu veux vraiment explorer. Et plus que de ne pas fermer les yeux, commence à organiser les choses pour pouvoir mettre en place ce changement-là. Voilà, je crois qu'on a fait le tour du mois de novembre. C'est un mois qui est quand même assez porté, je trouve, sur la métamorphose, le changement, le besoin de se révéler pleinement qui on est. Je trouve ça très intéressant qu'il y ait vraiment cette invitation-là parce que je pense qu'on en a tous besoin de montrer pleinement qui on est. On a tous besoin d'arrêter de se cacher derrière des boucliers, des façades de protection, de peur, de se faire attaquer par la personne. Je pense qu'on a tous besoin là, de baisser les armes. Je pense qu'on a traversé assez de choses pour avoir la sagesse de commencer ça, nous les humains. Mais je pense que c'est intéressant d'opérer à ce changement. Et c'est vrai que le mois de novembre, il est intéressant pour ça parce que tu peux rentrer dans ton intériorité, tu peux rentrer dans ton introspection et du coup pouvoir y faire émerger toutes ces intentions-là. Et ça, c'est chouette. Et ça démarre très rapidement de la première semaine avec la danse du yin et du yang et cette invitation à justement garder cet équilibre entre la puissance un peu brute et à la fois l'émotion et la réception d'informations peut-être un peu plus abstraites et à la fois aussi importantes. Enfin, tout ce qui est assez carré, si tu veux, et la chose un peu plus, tu vois, un peu plus fluide, peut-être un peu moins palpable et tangible, mais pas pour autant moins intéressante. Cette invitation à garder cet équilibre-là qui te permet aussi de révéler ta créativité, qui tu es pleinement, tout en faisant abstraction du jugement extérieur. La semaine 2, c'est l'observation éventuelle du fait que tu tournes en rond et que tu n'arrives pas à en sortir. Et justement, sans doute dû au fait que ton entourage t'en empêche peut-être. Et justement, là, c'est l'invitation à trouver une issue, ou en tout cas à comprendre pourquoi ça fonctionne sur toi, cette manipulation. Comment tu peux en sortir de cette manipulation pour pouvoir ensuite être pleinement qui tu es et ne plus te laisser embarquer par cette force un peu qui te force à rester toujours dans ce même chemin, tu vois. Ça, c'est vraiment ce que t'invite à faire la semaine 2. La 3, c'est l'observation de tout ce qui t'entoure, de la beauté de ce qui t'entoure, pas observer les horreurs, il y en a, mais là, c'est vraiment plutôt observer la beauté de tout ce qui t'entoure et l'intégrer pleinement à l'intérieur de toi, dans tes énergies. Et puis la dernière semaine, c'est accepter le fait que tu es en train de te métamorphoser, tout simplement, malgré tout. Malgré le fait que ça fasse peur, malgré le fait que ça te met face à l'inconnu, mais l'inconnu parfois c'est excitant aussi. C'est important des fois de partir à cette découverte-là de l'inconnu, ça montre qu'on est vivant aussi. Et je trouve qu'on a trop tendance à parfois à rester dans sa zone tranquille et confortable, même si c'est agréable et reposant et que c'est important de le faire aussi. C'est important aussi parfois de se rendre compte à quel point comment dire, ça nous fait vibrer aussi, découvrir le changement. C'est très important ça. C'est important de vraiment prendre conscience de ce besoin qu'on a d'être vivant et de vibrer et de se découvrir à travers l'inconnu. Voilà. Je te remercie d'avoir passé ce moment avec moi. N'oublie pas de t'abonner si tu as apprécié d'ailleurs cette météo énergétique du mois de novembre. Dans la semaine, là, je vais sortir un atelier de danse des 4 éléments. Donc j'espère que tu auras l'occasion de le tester. J'espère qu'il te permettra d'équilibrer l'ensemble de tes énergies et justement d'atteindre cet alignement qui te permettra justement de pouvoir plus facilement t'ouvrir à la contemplation. Voilà, je te laisse ici, je te fais plein de bisous et je te dis à très bientôt.